Shavua Tov, Mazal Tov. Donc voilà, une occasion très particulière et le contexte est très particulier au Hachem. Donc, habitant à Yerushalayim, on se trouve aujourd'hui à Maison Alfort et pas très loin de ma première maison de mariée, de l'autre côté à Alfortville. Donc c'était très intéressant. Et voilà, comme il s'agit d'un couple que j'ai marié le dernier séjour que j'ai fait ici avant le confinement, donc c'était fin février. Et donc c'est pour moi une joie immense que de pouvoir aujourd'hui être là et participer à cette Hanoukat Bayit. Donc Hanoukat Bayit, je le rappelle très rapidement, c'est pas simplement mettre des mezuzot. Hanoukat Bayit, c'est imprégner la maison de spiritualité. Et c'est pour ça que généralement, et c'est pour ça que j'ai salué cette initiative de mon cher Aviel, il m'a dit non, je ne veux pas juste que vous mettiez deux clous, je veux que vous enfonciez carrément dans le cœur des paroles de Torah. Je dis, je suis preneur. Et Baruch Hashem, donc c'est une occasion de rappeler, comme il n'y a pas de hasard, et que nous avons lu la paracha hier de ce qu'on appelle les klalotes. Alors évidemment, on est là pour se retrouver dans la joie, on ne va pas parler de malheur ni de malédiction, mais il était question d'une mitzvah très particulière. Cette mitzvah qui est censée être la première du peuple juif sur la terre d'Israël. Alors, je sais qu'on a un public averti, mais si je vous avais laissé la parole, vous auriez dit oui, c'est la première mitzvah dont parle la paracha, c'est Bikurim. Puisque Bikurim, c'est la fête des prémices. Chaque fois que je vais cueillir des fruits, les premiers, autrement dit les plus beaux, le fruit de mon effort premier, eh ben, je dois le consacrer et aller apporter dans une belle corbeille, apporter tout ça à Yerushalayim, et en chantant, donc c'est un signe d'allégresse, de gratitude, de reconnaissance, de pouvoir non seulement être en Israël, mais profiter de tout ce que cette belle terre a à nous donner. Mais contrairement aux apparences, ce n'est pas la première mitzvah que le peuple juif a faite sur la terre d'Israël. En effet, juste historiquement, je rappelle, donc Moshe les laissera juste avant le Jourdain. Donc ils vont traverser avec à la tête le successeur de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire Yehoshua. Et pour déjà commencer à voir un petit peu la différence, lui aussi va avoir un miracle lorsque, pour traverser le Jourdain, donc le Jourdain va s'ouvrir et ils vont traverser à pied sec. Mais ça, on n'en fait pas tout un plat comme pour la mer Rouge avec Moshe Rabbeinu. Est-ce dû au charisme inférieur de Yehoshua, comme les Chachamim eux-mêmes disent, si Moshe est le soleil, Yehoshua est la lune. Donc forcément, ce n'est pas la même dimension. Mais bon, quoi qu'il en soit, donc il y a eu aussi des miracles. Et en posant le pied sur l'autre rive, c'est-à-dire ce qui est considéré comme la terre d'Israël, même si, comme vous le savez, je l'avais déjà rappelé, que même ce côté-là, là où sont les deux tribus ennemies, Rouven, Gad et la moitié de Ménaché, donc si Dieu veut, lorsque le Mashiach viendra, ça sera aussi Israël. On dit le grand Israël, c'est pas seulement la Cisjordanie, mais la Transjordanie. Donc c'est pour ça qu'on a intérêt à garder de bonnes relations avec les Jordaniens. Comme ça, lorsqu'on viendra leur dire c'est chez nous, ils nous remettront la clé sans trop d'histoire parce qu'ils verront que c'est la pure vérité. Alors, en mettant le pied sur la terre, qu'est-ce qu'ils devaient faire comme mitzvah? Et c'est ça ce qui est très étonnant, parce que mitzvot, on en a beaucoup. Et si la Torah a choisi précisément cette mitzvah, c'est qu'elle revêt forcément une importance au-delà de toutes les autres. Parce que c'est la première. Et on ne va pas attendre, je disais, donc, avant de commencer, même si vous me dites Bikurim, mais pour faire Bikurim, il faut planter des arbres. Et je sais que pendant 3 ans, je n'ai pas le droit de tirer profit. Donc du coup, c'est hors là. Donc 3 ans. Donc imaginons qu'il y a 7 ans de conquête, de guerre, pour conquérir l'ensemble, parce qu'ils ne se sont pas laissés faire. 7 ans pour le partage, le fait qu'on délimite chaque zone pour que chaque tribu se voit justement attribuer une parcelle, donc encore pratiquement 7 ans. Donc c'est au bout de 14 ans qu'on commencera encore, et d'ailleurs comment je le sais, parce que pour le Yovel, c'est-à-dire la 50e année, on commence à compter après ces 14 années. Donc ce qui prouve que tant qu'on n'est pas installé, ça ne s'appelle pas qu'on habite en Israël. Donc une fois que tout ceci est passé, donc toutes les mitzvot viendront après, et évidemment qu'il y en a une flopée de mitzvot qui sont reliées à la terre, au temple, à la royauté, toutes ces règles qui aujourd'hui, évidemment, n'ont pas cours. Donc, je peux dire
que si la Torah va choisir une mitzvah, et celle-ci en particulier, c'est que forcément elle est extrêmement importante, ou alors elle contient en elle l'essentiel de ce que Hachem attend du juif en terre d'Israël. On est d'accord? Pour l'instant, je ne fais que l'introduction, pour mettre dans l'ambiance. Donc, c'est un petit peu pour le suspense, c'est parce que il faut préparer le public. Mais de quelle mitzvah s'agit-il? Et là, c'est là la chute. Parce que nous, on s'attend à quelque chose de grandiose. Alors, grandiose, on peut considérer. De quoi s'agit-il? De prendre des pierres et d'écrire la Torah sur les pierres. Alors, j'ai bien entendu, donc il fallait prendre combien de pierres? Alors, certains disent qu'il y avait 12 pour les 12 tribus. Et kol divrei haTorah azot. Là encore, donc marloquette, donc il y a une divergence d'opinion. Que renferment les mots? Toutes les paroles de cette Torah. Comme c'est Torah hazot, kol divrei Torah hazot, donc certains ont dit, donc au lieu des 5 livres, alors c'est que le dernier. Il fallait écrire tout le livre de Devarim. Donc, vous avez déjà vu à la Sina, déjà au moins une fois, lorsqu'on ouvre le rouleau. Alors, imaginez que si je dois écrire toute la Torah, donc c'est d'un bout à l'autre. Donc, les sophères savent combien exactement de mètres de parchemin, parce que quand ils achètent, ils savent combien il faut acheter. Mais bon, c'est en dizaines, ou plus même. Donc, j'ai un peu de mal à imaginer comment je peux, dans une pierre, alors que même si c'est un monument, je ne sais pas comment on la déplace après, pour essayer d'écrire toute la Torah. Parce qu'il y en a qui disent non, c'est toute la Torah, et enfin une troisième opinion qui dit non, l'essentiel de la Torah étant les mitzvot, donc on devait écrire les 613. Bon, c'est déjà un bon morceau. Hein. Bon, déjà comme ça, c'est difficile. Vient le texte et rajoute Ba'er Hetev. Bien expliqué. Heureusement que nous avons Rashi, le commentaire, qui dit Beshivaim Lashon. Là, on s'arrache les cheveux. Dieu ne sait pas comment on fait rentrer déjà toute la Torah en une seule pierre, mais tu veux que je le fasse en 70 langues? Tu veux que je fasse ça. Alors, entre autres, le Ramban et d'autres commentaires disent si tu ne vois pas la faisabilité d'une telle chose, c'est der Echnes. Ça, c'est le joker. Lorsqu'on n'a pas de réponse, on dit bon, c'est né miraculeusement. Bon, c'est un miracle. On ne va pas chercher une explication rationnelle ou logique, parce que c'est impossible. Même si je prends un dolmen, ou je ne sais pas. Même le pauvre Obélix, pour prendre une pierre avec toute la Torah dessus, je sais pas, mais on peut imaginer que c'est énorme. On a du mal à imaginer. Ça, c'est, disons, le côté pratique. Mais il est évident que nous, ce qu'on cherche, c'est la symbolique. Quand je dis la symbolique, pourquoi Dieu, de toutes les possibilités qu'il y avait, a choisi précisément cette mitzvah plus qu'une autre? En quoi c'est lié à ce qui nous réunit aujourd'hui? Et en quoi c'est lié, puisqu'on est quasiment à quelques jours, moins de 15 jours, de Rosh Hashanah, donc un nouvel an. Donc il y a quelque chose qui est censé se renouveler. Quoi donc? Et pourquoi le choix d'Hachem se porte sur une écriture? Parce que vous aurez dû me poser la question, mais que sont devenues ces pierres? Quelqu'un le sait? Sur le Hareval. On les voit aujourd'hui, elles existent? Elles ont été détruites. Alors, c'était quoi le but alors? Chez nous, une destruction, généralement, c'est une conséquence d'une mauvaise action, comme le temple. Donc, sinon, c'est quelque chose qui est censé durer, parce qu'on dit que même les outils, tous les ustensiles fabriqués par Moshe dans le désert, ils sont gardés. Donc, rien n'a été perdu. Tout se transforme peut-être, mais rien ne se perd, ça c'est certain. Donc, une autre question qui vient se greffer sur celle-ci, c'est que nous avons déjà assisté à une écriture sur une pierre. À quel moment? Les Aseret HaDiberot. Mais là-bas, quelle forme d'écriture Dieu a choisi? Charut, gravé. Comment je grave la lettre dans la pierre? J'enlève de la pierre. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc, je dois retirer la matière. C'est-à-dire que la matière laisse la place à la lettre. Ça, c'est pour les Aseret HaDiberot. Et pour que l'on comprenne que si on veut intégrer la Torah en nous, il faut qu'on soit capable d'enlever
quelque chose de chez nous. Parce que si moi je veux rester tel que je suis et je veux graver la Torah, il n'y a pas de place. Pour graver la Torah, il faut enlever quelque chose. Pas de secret. Alors, donc, pour ce qui est de cette mitzvah, comment devaient être écrites les lettres sur la pierre? Tu te rappelles, Aviel? Non. Vesata otam basid, avec de la chaux. La chaux, blanc. Quel est le problème? Ça s'efface. Ça s'efface. Conclusion, c'est pas fait pour tenir. C'est pas fait pour tenir. Alors la question est d'autant plus importante. Je comprends pas. Alors pourquoi tu me demandes de faire ça? Si tu me dis que on va marquer notre passage, comme ceux qui vont à la Lune, il faut impérativement qu'ils laissent le petit drapeau. On est passé par là pour que les Martiens sachent que nous, on était là. Mais bon, on a besoin de marquer notre territoire. C'est dans notre instinct un peu animal. Mais donc, je veux bien. Voilà, maintenant on est arrivé, on prend possession de cette terre. Donc, on veut graver aux yeux de tous en 70 langues pour que toute l'humanité sache, comprenne et accepte que c'est nous, c'est notre terre. Mais pas avec de la chaux. Ça ne va pas tenir. Ça ne va pas tenir. Alors, il y a une réponse très intéressante. C'est concernant, je me tourne plus vers les messieurs, sur la bracha des téphilines. Une bonne classe? Ouais. C'est là. Non, c'est là. C'est ça, non? Elle nous a essayé de nous retenir. J'ai dit non. Il rigole, hein? Ah, c'est pas vrai. Alors, la bracha qu'on fait sur les téphilines, comme tout le monde le sait, même les femmes savent, donc on met le petit boîtier ici, face au cœur, et après on fait la bracha, et après on attache. Et on place aussi celui de la tête. Donc, tout le monde comprend que même la pose de téphilines est quelque chose de symbolique. Pourquoi? Parce que, à quoi ça rime de mettre... Qu'est-ce que je vise en le mettant ici, dans cette partie du bras? Je vise le cœur. Alors, dis-moi, mets-les sur ton cœur. Pourquoi Hachem? Et la bracha, je ne l'ai pas dit, c'est les haniach. En hébreu, qu'est-ce que c'est les haniach? Poser. Mais c'est pas une déco. C'est pas quelque chose que je prends et je pose, voilà. Mais quel est le but des téphilines? C'est évidemment les faire rentrer, pénétrer dans le cœur et faire pénétrer dans la tête. D'ailleurs, une petite formule qui se dit, de même que j'ai bien placé les téphilines sur mon bras et entre mes yeux, fais en sorte que tout le contenu soit gravé à l'intérieur de mon cœur et de mon cerveau. Donc, une petite demande. Donc, mais pourquoi Hachem se contente de dire juste pose? Pourquoi il ne nous a pas dit rentre-les dans ton cœur? Faire l'effort. Parce qu'il est évident que c'est pas une fois je vais mettre, je ne vais pas y réussir. C'est évident. Ça va me demander un effort constant. On dit si c'est une des mitzvot les plus fréquentes et répétitives, c'est parce que avant que ces lettres-là pénètrent mon cœur et ma tête, il faut peut-être toute une vie de mise. C'est pour ça que c'est poser les téphilines. Tout ce que Hachem peut te demander, c'est je te demande de les poser. Mais le reste, ça dépendra de toi. Moi, je ne peux pas te demander. Il ne peut pas dire une mitzvah, rentre-les dans... Parce pourquoi? Ça dépendra de chacun de nous. Donc, c'est juste poser. Les lettres sur la pierre, elles sont juste posées. Mais elles vont finir par s'effacer. Parce que le but recherché, c'est pas d'incruster dans la pierre. Le but recherché, c'est de comprendre qu'est-ce que Hachem veut en me demandant d'écrire toutes ces lettres sur un morceau de pierre. Et lorsque j'aurai répondu à cette question, je comprends pourquoi on est passé par ce biais-là. Parce que, pourquoi il ne m'a pas demandé de faire la même chose que la Aseret Diberot? Dans les 10 commandements, la lettre était gravée à l'intérieur. Mais qui a gravé? C'est lui. Lui, il peut graver. Pour l'homme, c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus lent. Alors on explique comme ça.
Qu'est-ce que c'est la pierre? Matérialité. Quel règne? Végétal. Non, minéral, pardon. Minéral. Donne-lui à Le manger plus bas. quelque chose. Le plus bas. Minéral. Imaginons que la terre, puisque je sais que pour créer l'homme, il s'en est servi. Donc la terre est la première chose qui a été créée. Mais on sait qu'il y a 4 éléments dans la création, qui sont, à part la terre, le feu, l'eau et l'air. En hébreu, ça me donne Esh pour feu, Maïm pour de l'eau et Ruach pour l'air. Alors maintenant, je vous demande de me prendre les initiales. Esh, Maïm et Ruach. Amar, la parole. Amar. C'est-à-dire que, qu'est-ce que Dieu a fait avec la parole? Il a créé ce avec quoi tout allait être créé. Dans Amar, il y a les 3 éléments de la création qui manquent à la terre. Donc, et si je dis que la terre, c'est la plus basse, c'est d'ailleurs en hébreu, c'est domem, c'est inanimé, inerte. Contrairement à tout le reste où il y a toujours un mouvement, l'air, le feu, tout bouge. La terre, elle est inerte. Donc, c'est ce qu'il y a de plus bas, comme tu as dit. Et maintenant, je te dis, prends le plus bas et mets le plus haut. La Torah, qui exprime la volonté d'Hachem, donc c'est la parole divine. Lorsque je te dis mets les téphilines, qu'est-ce que Dieu dit? C'est ma volonté, je veux que tu fasses ma volonté. Donc imprégner la volonté divine, pour reprendre ce que tu disais, la spiritualité, puisque c'est ça la spiritualité, ou dans la matière. Ou les femmes font ça toutes les semaines. Le prélèvement de la chala. C'est la chala, mais c'est pas le prélèvement de la chala. Parce que là tu enlèves les nérotes, vas-y. C'est le feu, spirituel. C'est une halakha extrêmement intéressante parce que c'est d'après le Pia Kabbalah, c'est que lorsque le mari, le vendredi soir, prend les chalotes, il doit l'épancher pour que se reflète la lumière. Tu as entendu? Pour que se reflète la lumière. À quoi ça fait allusion? Dans le temple, comme vous le savez, il y avait 2 ustensiles parmi tous les autres, parmi évidemment les plus sacrés, puisqu'ils étaient juste à la sortie du Kodesh HaKodashim. Il y avait la menorah, candélabre, et il y avait la table du vin rouge, le shulchan. Donc il y a shulchan et menorah. Et que symbolise chacun? C'est la Gemara qui nous dit, celui qui veut la richesse, il se tourne vers la table, donc c'est la matière. Celui qui veut l'intelligence et la chorma dans la Torah, il se tourne vers la menorah. Donc c'est logique. Et celui qui veut les deux, il se tourne vers sa femme. Non, c'est au milieu. Mais alors, pourquoi elle se tourne vers sa femme? Parce que la femme a trouvé la solution. Comment elle peut, on va dire, juxtaposer, comment elle peut associer le pain, la matière, à la lumière? En enduisant le pain d'œuf. Parce que s'il n'y avait pas l'œuf, j'ai beau mettre le pain à côté de la flamme, je ne ferais rien du tout. Et ce qui est intéressant, c'est pourquoi l'œuf? Quelle est la symbolique de l'œuf? D'abord, c'est le cycle. C'est ce qui se mange dans un deuil, mais pour les Sfarades, c'est ce qui se mange aussi à une Brit Mila. Moins connu. Pourquoi? Parce que l'œuf, c'est le symbole de vie, mais c'est aussi le symbole de deuil. Mais comment je peux associer les deux? Parce que c'est le cycle, c'est pour ça que c'est rond. Donc, quelque part, c'est cet œuf-là qui vient entre les deux pour me dire que lorsque, grâce à ce cycle, le spirituel rentre dans le matériel, même lorsque j'ai mangé le pain, c'est-à-dire il n'est plus là, même lorsqu'un corps quitte ce monde parce qu'il n'est plus là, mais il y a un cycle, il y a un retour.
Et où je retrouve cette image merveilleuse aussi, c'est que lorsque je vais sur la tombe de quelqu'un, je ne mets pas des fleurs, je mets une pierre. Je veux dire, parce que la pierre était là avant, elle sera là après, parce que c'est en tant que témoignage de mon passage et du fait que la personne, c'est pas parce que son corps a disparu que son essence n'est plus là. Mais ça va beaucoup plus loin, parce que le mot Even a une curiosité, c'est que je peux lire Av et Ben, ou bien 3 générations. Aleph c'est Av, Bet c'est Ben, Nun c'est Nechen, ou Nin, le petit-fils. Donc le père, le fils, les autres ils ont changé la formule, Nun. Ça c'est viens. Je sais que le PSG a perdu, bon, c'est pas la peine, ça y est, c'est passé, c'est enterré. Et les 3 générations. Donc c'est ce qu'on dit que c'est les 3 générations. Alors, maintenant je comprends que ce que la femme fait au moment où elle fait les chalotes, elle est consciente plus que quiconque. Et pourquoi? Parce que elle représente ce monde, donc le monde matériel. Elle donne la vie, mais c'est extrêmement technique, extrêmement physique. Et l'effort, et l'accouchement, etc. Donc tout demande vraiment un investissement ici-bas. Mais quelque part, s'il n'y a pas le support, il n'y aurait pas d'âme qui descend. Quelqu'un a dit, ce que l'homme fait en 9 secondes, la femme, elle développe en 9 mois. C'est pas entièrement faux. Parce que l'homme est dans la conception, mais la femme est dans la concrétisation. Donc, ce qui est dit ici, c'est que par rapport à ce que Hachem nous demande, et il nous le demande constamment, parce que si je te donne une terre, c'est pas pour que tu vives comme les autres. Cette terre est spéciale, particulière. Donc, quand il va pleuvoir, il ne va pas pleuvoir parce que c'est l'hiver. Il va pleuvoir parce que ton niveau spirituel fait que tu mérites qu'il pleuve be'ito, en son temps. Comment je le sais? Ve'aya im shamoa tishmeu. Si vous écoutez, alors la pluie sera en son temps. Si vous n'écoutez pas, ça n'a rien à voir avec l'hiver ou pas. C'est cette terre et ce qui s'y passe n'est pas lié aux règles de nature. On est dans la surnature. Donc fort de cette constatation, à savoir que quand on a compris quel est le message sous-jacent donc à cette mitzvah, quelque part, on est en train de prendre conscience que le peuple juif ne pourra jamais mener une vie comme les autres nations. Parce qu'il n'y aura pas un seul domaine, un seul, matériel, où il n'y aura pas une dimension spirituelle. Ça peut concerner l'endroit pour nous le plus éloigné, les toilettes. Mais il y a des règles. Ce que je dois faire avant, surtout ce que je dois faire après, etc. Ça rentre dans l'intimité d'un couple, dans la chambre à coucher, où on vient me dire ce que je peux faire, ce que je peux pas faire, quand est-ce que je peux faire. Donc il n'y a pas un domaine aussi matériel, sans parler évidemment de la table, quand je mange, que je mange, cachère, séparation, lait, viande. Il n'y a pas un seul domaine. C'est-à-dire, à tout moment, le juif est conscient que ce qu'il a gravé, et c'est pour ça que ce n'est pas gravé, parce que ce n'est pas acquis. Parce qu'il y a évidemment ceux qui, le vent, l'érosion, viendront tout faire pour effacer. C'est normal. Donc, contre quoi on doit lutter essentiellement? C'est là où j'arrive, parce que l'essentiel. La Torah a dit Ki tivne bait chadash. Lorsque tu construiras une nouvelle maison. Mais il a aussi dit Ki kach ish isha chadasha. Lorsqu'un homme prendra une femme nouvelle. Alors, nous, on a peut-être un esprit un petit peu archaïque, c'est-à-dire une femme nouvelle. Est-ce qu'on parle ici de Betula, une femme qui n'a pas connu d'homme? Qu'est-ce que ça veut dire nouvelle? C'est-à-dire que si, c'est la mitzvah d'ailleurs pour la maison, c'est de construire un parapet, donc une protection. Donc, en fait, qu'est-ce que tu es en train de dire? Et si la maison n'est pas neuve, alors je ne mets pas de parapet? Bien sûr que oui. Alors je ne comprends pas cette expression. Je ne comprends pas cette expression. Je vais aller plus loin.
dans la paracha de Kitetse, où se trouvent ces psukim-là, par contre, on a commencé la paracha par Kitetse la Milchama, la sortie en guerre, et là, tu as vu une très belle captive. Une belle captive. Alors, vous connaissez, surtout si vous avez déjà écouté les cours que j'ai fait à ce propos, mais il y a un mot, je pense que ça, je n'avais pas eu le temps de le dire, mais il y a un point là-bas assez étonnant. C'est il faut tout faire pour que cet homme soit dégoûté de cette femme. Donc lui, il s'est attardé à l'apparence, mais Sheker Hachen Vehevel Yofi, l'apparence et la beauté n'est qu'extérieure, donc évidemment c'est vanité. Donc on va tout faire pour savoir si oui ou non il va rester attaché à cette femme. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Elle va se raser, elle va couper les ongles, et on va la laisser pleurer pendant 1 mois, son père et sa mère. Ubarta et avi avec ima yerach yamim. Tout le monde pose la question. Pourquoi yerach? Tellement que Ibn Ezra a dit, c'est curieux, pourquoi yerach? Pourquoi dans la Torah on ne sait pas dire 1 mois? C'est chodesh. Par chodesh shelishi, il y a plein. Rosh chodeshi, c'est pas que c'est un mot très rare, on connaît ce mot. Pourquoi utiliser ce mot yerach? Ah, c'est une autre explication. Non, moi je vais dans une autre direction. Une autre direction. Oui, ça, j'avais fait une allusion à cela. Elle pleure, c'est la Shrina, l'âme d'Israël qui pleure sur. Ça, j'allais dire. Non, ça c'est vraiment autre chose que je veux dire. Alors, il y a un autre cas de figure, une autre occurrence, où la Torah, quand je parle de la Torah, c'est le Chumash, les 5 livres de Moshe. Il y a aussi une seule autre fois, où au lieu d'utiliser le mot Chodesh, on a utilisé le mot Yerach. Il n'y a pas d'autre. La naissance de Moshe. Il est né, comme vous le savez, prématuré. Pendant combien de temps la maman l'a gardé? Vatitzpeneru Shelosha Yerachim. Et elle l'a gardé pendant 3 mois. Donc de là, on a déduit qu'il était né à 6 mois, donc extrêmement prématuré. Et pendant 3 mois, la maman a pu le garder. Et après, comme vous le savez, donc, ils avaient des registres, donc il y a du sang de fer. Quel est le lien entre les 3 mois où la maman a gardé Moshe et le mois où cette femme va pleurer parce qu'elle doit abandonner son père et sa mère? Une question très difficile. Et j'ai trouvé une réponse. Je pense que en tout cas, moi, c'est la seule. J'ai tapé avec tous les mots de recherche, etc., pour essayer de voir si quelqu'un en parlait. Et j'ai trouvé un rave qui s'appelle Chizkiyahu Peretz. Son ouvrage s'appelle Mirtav Chizkiyahu. C'est un sage de Djerba. Et lui, il a écrit en fait sur la halakha. Donc il ne s'est pas posé cette question-là. Mais nous, on va se servir de la réponse qu'il a donnée pour comprendre de quoi il s'agit. Extrêmement intéressant. Il a dit, comment se fait-il que, vous savez que dans un mariage, on écrit une ketouba. La ketouba que tu dois signer. Et elle? Non. Elle, non. Il n'y a que toi qui t'engages. C'est toi qui parles, c'est toi qui donnes, c'est toi qui signes. Elle attend. C'est vrai ou pas? C'est comme ça que tu as déjà assisté. Donc, il dit comme ça que pour écrire le mois dans la ketouba, comment on dit? On dit Be'echad be'Shabbat shelosha yamim lechodesh elul. On dit le mot chodesh. Et d'où je sais que dans une ketouba, je dois écrire chodesh. Qu'est-ce que j'aurais pu écrire d'autre? Eh bien, comme j'ai vu, yareach. Et la preuve, c'est que dans un get, je ne dis pas chodesh elul, on dit yareach elul. Alors, ça l'a interpellé, ce rav. Je dis, tiens, comment ça fait-il que pour un get, on écrive le mot yareach et pour une ketouba, on écrive chodesh? Alors, il a dit, j'ai trouvé une allusion. Il y a un passouk où il y a marqué Geresh Yerachim.
c'est dans la bénédiction que Yosef va... Et là-bas, évidemment, c'est dans un autre contexte qui n'a rien à voir. C'est pour nous dire que les fruits qui se renouvellent, Yerachim, tous les mois. Donc tous les mois, la terre expulse des nouveaux fruits. Donc c'est pour nous dire qu'il y a un renouvellement au niveau des fruits. Mais qu'est-ce qu'il a remarqué? Geresh, Yerachim. C'est que quand on utilise le mot Geresh, Geresh c'est divorcer, expulser aussi. On appelle nos ancêtres, parce que vous êtes tous séfarades, Meguraché Castilla. C'est les exilés, les repoussés. Geresh. On parle de l'exil d'Espagne, Gerouche, Sfarad. Gerouche. Donc, il a une allusion. Et pourquoi ce ne serait pas la même chose dans la Ketouba? Il apporte ce passage qui kach ish isha chadasha. Donc, d'après cette explication, pourquoi la Torah utilise le mot chadasha pour une nouvelle femme? Non, c'est juste une indication que, attention, dans la Ketouba, tu mets le mot chodesh. Je veux bien. Mais maintenant, jusque-là, c'est la citation. Maintenant, il explique. Écoutez bien. Est-ce que la Torah veut que cet homme, que ce soldat, garde cette femme, de laquelle il s'est entiché parce qu'elle était très belle? Le pshat. Est-ce qu'on pense que la Torah veut qu'il reste marié avec cette femme? Peut-être qu'il s'est marié en plus. C'est sûr que non. C'est sûr que non. C'est-à-dire, pourquoi on utilise le mot hiérarch pour te dire, en espérant qu'au bout d'un mois, qu'est-ce qui va se passer? Que tu la chasses. Et quel est le lien avec Moshe? Au bout de 3 mois, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a fait Yocheved? Elle aussi, elle a dû abandonner. Elle a dû se séparer du petit Moshe. Donc, le mot Yareach a une connotation de séparation, alors que le mot Chadash a une connotation non seulement de renouvellement, mais d'attache. Donc maintenant, je reviens à ma question. Pourquoi la Torah dit quand tu prendras une femme qui kach ish isha, virgule, chadasha, renouvellement, qu'elle soit pour toi tout le temps nouvelle. Pour qu'un couple tienne, c'est évidemment lutter constamment contre la routine. Parce qu'il est évident qu'un événement qui se renouvelle perd de son intensité. Ça, on le vit ça au quotidien avec les mitzvot qui se répètent, les tefillin, je ne pense même pas à ce que je fais. À peine si je fais la bracha, je ne me concentre même pas. La hamida, des choses qui sont tellement répétitives que ça perd de cette authenticité. Mais c'est comme ça, c'est la nature humaine. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque quelque chose rentre dans la routine, alors ça fait partie de la nature. Et ça perd l'intensité de la mitzvah ou de la relation. Donc, vient la Torah, et c'est comme ça que c'est rapporté dans la Gemara, une des raisons pour lesquelles la Torah a, et c'est pour ça qu'on pose la question, moi je veux bien que la femme soit dans un cadre appelé impur lorsque il y a du sang qui sort à l'extérieur. Mais pourquoi c'est 7 jours? Pourquoi c'est 7 jours qui se renouvellent, etc. Donc, et la Gemara là-bas explique, c'est pour qu'elle soit aux yeux de son mari toujours renouvelée. Donc, contre quoi on est censé lutter? Contre la routine. Le pire ennemi dans la relation entre 2 personnes, surtout dans un couple, c'est la routine. Mais comme vous le savez que cette image entre le mari et la femme, c'est aussi le peuple juif et Dieu. Ce sont les mêmes dangers qui nous guettent. Qui a pris conscience de cela? Rambam, Maïmonide. Lui, il dit Afalpi shetekiyat shofar berosh Hashana gezerahi. Pourquoi on sonne le shofar à Rosh Hashanah? C'est marqué, marqué dans la Torah. Est-ce qu'on a une réponse? Est-ce qu'on a une explication? Donc, toutes les fêtes, il y a toujours une raison historique. La sortie d'Égypte, la protection,
le don de la Torah. Donc, c'est par rapport à un événement. Quel est l'événement que je célèbre à Rosh Hashanah? Tête de l'homme. Renouvellement de l'année. La création de l'homme. Rosh Hashanah, c'est la date anniversaire de la création de l'homme. Donc, si Dieu juge le monde, quelle est la question qu'il se pose? Est-ce que ça vaut la peine que je laisse l'homme continuer encore? Parce que nous, on a souvent entendu, oui, mais l'homme doit faire un bilan entre nous. Vous pensez que nous, on est capable, on n'est pas dans notre magasin où je sais ce qui est rentré, ce qui est sorti, je sais ce que j'ai bien fait, ce que j'ai moins bien fait. Est-ce qu'on est assez objectif, même quand bien même, imaginons qu'on soit objectif, mais il y a un paramètre dont on ne peut pas faire abstraction. J'explique. Nous, à nos yeux, il y a certaines mitzvot qui nous paraissent très importantes. D'autres nous paraissent moins. Alors vient la Torah et te dit, t'as rien compris. Pourquoi? Je vais prendre deux exemples. La mitzvah la plus simple et la mitzvah la plus compliquée. Est-ce que vous allez taper juste? La plus difficile. Non, vous ne voyez pas? La plus difficile, le pardon. Ce serait pas mal Je sais ça. pas comment... Pardonner quelqu'un, c'est vrai que c'est... Tout ce qui... Voilà. C'est très difficile, mais c'est pas la plus difficile. C'est Parce pas- que c'est- il nous a fait une fois, il nous a fait une crasse. Bon, soit on pardonne, soit on pardonne pas. Mais la mitzvah dont je parle, c'est Je suis tout pas le sûre qu'on temps. pardonne vraiment, en fait, dans ce sens-là. Vous avez raison. Ouais. Alors j'avais fait une fois dans un cours où j'ai dit, comment on peut me demander de juger toujours l'autre favorablement? Non, il faut... Non, c'est marqué comme ça. Ah ouais. Alors un commentaire dit, mais on nous demande d'être hypocrite? Non, Non, mais c'est un sage qui a posé la question. Elle m'a écouté, qu'est-ce que ça veut dire? Il m'a fait une crasse. Chaque fois que je le vois, j'ai envie de... Je me retiens. Mais alors vient, non, il faut être gentil, favorablement. Peut-être qu'il ne savait pas que... Dis-moi. On ne parle pas dans un monde de bisounours. Là. Ici, il y a des requins. On est en pleine mer, là. Il y a des requins. Et on n'est pas comme les autres. On ne va pas attendre l'autre jour pour qu'ils me mordent là-bas aussi. Mais écoutez, il faut arrêter, quoi. Alors, j'avais entendu une réponse extraordinaire. Qu'est-ce qu'il est demandé? Hevedan et kol adam le kav zechut. J'ai traduit exprès, juge tout homme favorablement. Mais la question est trop forte. Donc je dois revoir ma traduction. Je ne peux pas imaginer que la Torah ou n'importe quel sage vienne et me dise, celui-là il t'a fait cette crasse, fais comme si de rien n'était. Je ne peux pas. C'est humain. Je ne vais pas le juger, ne me demande pas de l'embrasser, mais il faut pas exagérer. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Et kol ha-adam. Quand tu dois juger un homme, ne le juge pas uniquement par rapport au mal qu'il a ou qu'il t'a fait. Parce que c'est évident que cet homme a aussi fait de bonnes choses. Toi, tu t'es trouvé malheureusement du côté de la victime, surtout quand il a mal agi. Mais c'est pas comme ça. Et c'est pour ça que la Gemara insiste, il n'y a pas un juif qui ne soit pas plein de mérite comme une grenade. Ça n'existe pas. Quoi, même ce jeune avec 3 boucles le samedi soir, même celui-là. Même celui-là. Il est juif de père et de mère, pas de problème. Lui aussi, c'est un plus écrit. Donc, et ça c'est plus difficile, mais pas impossible. Parce qu'on ne te demande pas d'oublier le mal qu'il t'a fait. Tout le monde fait des erreurs. On peut prononcer une parole de travers et laisser des séquelles à vie sur un enfant, sur... Donc qu'est-ce qu'on demande ici? Prends l'homme dans son ensemble. Et c'est quelque chose que moi je ne peux pas faire parce que je ne le connais pas. Donc autrement dit, tu ne peux pas le juger. Parce que pour le juger, il te faudrait tous ces éléments qui composent son être, sa vie. Toi maintenant tu es focalisé sur ce mal qu'il t'a fait. Mais il ne se résume pas, cet être-là ne se résume pas à ce mal. Tu imagines si Hachem nous jugeait de cette façon-là? C'est inconcevable.
Donc maintenant, je reviens au commandement le plus difficile. Vous allez certainement être très étonnés. C'est le respect du père et de la mère. Kibboud Aven. C'est le premier arour dans la paracha. Bah ouais. Première malédiction. Comment je fais cette mitzvah? Quelle est la fréquence? Est-ce que ça suffit de dire Mazal Tov ou Shabbat Shalom par WhatsApp? Est-ce que jusqu'à combien moi je dois débourser aussi, comme eux m'ont permis maintenant ils sont dans une passe difficile, il y a une petite retraite, ou jusqu'où? Ça n'a pas de fin. Et chez nous encore pire, parce que même jusqu'à 120 ans, mais après j'ai le devoir tous les ans de rappeler la mémoire. Les gens ignorent souvent, mais il y a une coutume de jeûner le jour de la disparition du père ou de la mère. Je n'ai pas le droit, même 20 ans après, si le soir c'est le hasgir du père ou de la mère, ben je n'ai pas le droit d'aller à un mariage ou à une bar mitzvah. 20 ans après. Ils ne savent pas ça. Donc c'est en fait c'est un respect qui va durer tant que moi même s'ils ne sont pas là, moi je dois respecter tout le temps. Quelle est la récompense pour ce qui est considéré comme l'une des mitzvot les plus difficiles? l'écoute Yamim, la longévité. Maintenant, je vais prendre ce que la Torah elle-même, c'est pas moi qui le dis, considère comme étant la mitzvah la plus simple. Ça ne demande pas d'investissement, ça ne demande pas d'aller la faire, elle s'est présentée à moi. Je suis en chemin, je vois un nid avec des oisillons ou des œufs et je vois la mer, je chasse la mer et je prends les oisillons. Et qu'est-ce qu'on me promet? La longévité. Ça m'a rien pris de temps, c'est quoi? Comment tu vas comparer les deux en investissement, en temps? C'est pas possible. Qu'est-ce que la Torah veut nous faire comprendre? Ne fais pas tes calculs. Ne dis pas ça t'a coûté beaucoup, donc c'est sûr que c'est important aux yeux de Dieu. Tu ne sais rien. La preuve, regarde, je t'ai pris la plus difficile, la plus simple, et j'ai donné la même rétribution, la même récompense. C'est-à-dire, tu ne sais rien. Donc, comment voulez-vous qu'à partir de ce postulat, je commence moi à faire mon bilan, voilà tout ce que j'ai bien fait, mais t'en sais rien. Parce que les critères d'Hachem ne sont pas les critères de l'homme. Et donc, pour toi, ce que tu as fait vraiment, parce que tu n'y pensais pas trop, mais les conséquences sont tellement importantes, parce que tu as fait une fois un don, tu n'as même pas pensé, pour toi c'était bon. Tu ne peux pas imaginer le bien que ça a fait par la suite. J'ai une petite histoire très belle que je n'ai pas racontée. C'est un monsieur qui se rendait tous les ans à New York pour le hasgir de son beau-père. Donc sa femme, donc il voyageait toujours avec sa femme pour aller pèleriner donc sur la tombe de son père. Et une année, la date est tombée un Shabbat. Alors le vendredi avait été un petit peu difficile, ils ont dit bon alors on ira au cimetière le dimanche, comme souvent c'est le cas. Et à la dernière minute, la femme a dit écoute, pourquoi on va attendre jusqu'à dimanche on doit rentrer, on va être dans le stress, etc. On va aller vendredi. Alors donc ils décident d'aller au cimetière le vendredi. Ils vont dans le cimetière, donc ils font les prières qu'ils vont faire. Et au loin, ils voient un corbillard, donc c'est l'enterrement, mais suivi d'un homme et d'une femme. Donc, apparemment, c'est un des parents de ceux-là. Et juste à peine, ils le mettent le corps à terre, et les deux enfants donc s'en vont. Alors il va vers eux, il dit écoutez, mais c'est qui? C'est notre père. Je dis, mais vous restez pas, il faut rester jusqu'à la fin, ou vous voulez que je vous cherche Midian, on va faire Kaddish. Enfin, non. Ils sont partis. Cet homme était tellement perturbé, je dis, si déjà Hachem a fait que je sois venu ici, alors bon que ça serve à quelque chose. Alors il a dit au monsieur du pompe funèbre, je dis, écoutez, puisque je suis là, je ne le connais pas, mais c'est moi qui vais couvrir donc... Alors c'est lui qui a tout fait, il est rentré, il a tout fait, il a dit écoutez, avant, je vais aller, moi je connais du monde ici, je vais aller chercher 10 personnes, on va faire un Kaddish pour cet homme. Donc il est allé, il a cherché 9 personnes, il est venu, il a fait Kaddish et tout, et après il a vu le nom, Barzovski, non. Et il est rentré, et avant Shabbat, il était perturbé. Il dit comment ça se fait qu'il y a un juif ici dans cette ville
que personne ne connaît et qui n'a pas eu le droit à une inhumation. Alors il commence à passer des coups de fil à droite, à gauche, les rabbins, les communautés. On ne connaît pas, on ne connaît pas, on ne connaît pas. Il a dit le seul, c'est le plus vieux rabbin qui était depuis 40 ans et qu'il avait lui-même connu dans sa jeunesse parce qu'il avait étudié auprès de lui. Il a dit c'est sûr que lui, il connaît tous les juifs. Alors il va le voir, pas loin de 90 ans, et il lui dit Rav, je voulais te poser la question, est-ce que vous connaissez un juif qui s'appelle Barsovski? Alors il le regarde, pourquoi tu me poses cette question? Et il lui raconte ce qui s'est passé dans le cimetière. Et il lui dit, ça te dit rien de toi? Je vous dis que je l'ai croisé, je ne connais pas. Il dit oui, tu connais. Mais Rav, je vous dis que je ne connais pas du tout, j'ai vu les gens. Il y a 30 ans, lorsque tu es venu étudier chez moi, 6 mois après que tu as commencé à étudier, ton père m'a appelé, il a eu un revers de situation et il n'avait plus de quoi payer ta yeshiva. J'avais tellement de peine, comment j'allais venir te dire rentre chez toi parce que ton père n'a plus d'argent pour payer. Je me suis démené et j'ai essayé de trouver un juif qui pourrait financer. Et je suis tombé sur ce juif-là. Sache que ce juif-là que tu as enterré aujourd'hui, il t'a financé la yeshiva pendant 5 ans. Pendant 5 ans, il a payé la yeshiva. Et le jour où il décède, comment Hachem s'est arrangé pour que ce soit toi pour le remercier de tout ce qu'il t'a fait, sans que tu le saches. C'est toi qui l'as enterré et c'est toi qui as fait un kaddish pour lui. Alors, donc, nous, qu'est-ce qu'on se dit? Bon, on fait quelque chose, bon, mais comment on peut imaginer que même 30 ans, Hachem, et n'oublie pas, lui, ses archives, c'est mieux que les ordinateurs. Il n'y a pas de bug, tout est enregistré. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Chez Hachem, il n'y a pas. Donc, et ça c'est évidemment pour le bien. C'est pour le bien. Mais on n'a pas répondu maintenant, puisque ce qui nous amène, c'est la maison. Pourquoi une maison neuve? Donc on a expliqué pour la femme, donc veillez toujours à ce que il y ait un renouvellement. Et c'est quoi un renouvellement? Ne jamais tomber dans la routine. Parce que aujourd'hui, c'est vraiment c'est bien que vous écoutiez ça. C'est le danger. C'est que, comme les filles aujourd'hui, elles courent, elles étudient, elles travaillent, on leur demande d'être aussi épouses, et le temps venu, on leur demande aussi d'être mère. Je dis, mais comment tu veux qu'elles mettent 5 casquettes en une? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Elle va peut-être favoriser une des casquettes, ce sera forcément au détriment de l'autre. Donc, c'est l'épouse qui ne peut pas être mère, donc on va payer de nous. Elle n'assume pas son rôle de mère. Mais il y a aussi la mère qui oublie aussi qu'elle est une épouse. Donc, où est le juste milieu? Ça, c'est le couple qui a trouvé cet équilibre. Et c'est un équilibre extrêmement important parce que tout dépend de cet équilibre. Tout dépend de cet équilibre. En quoi ça peut consister de se renouveler? Eh bien, partir tout seul, tout plaquer et aller à deux, pourquoi pas à Venise, c'est la mode. Non mais, fais-lui confiance, j'ai l'impression que c'est exactement ce qu'elle veut. T'inquiète pas. Elle prend le métro pour être à l'heure, hein. Et elle attend dehors. Ça commence mal, ça commence mal, ça commence mal. Alors, donc, l'idée de renouvellement est extrêmement importante. Et c'est le secret de la Ketouba. Chodesh, c'est si tu n'es pas capable de te renouveler, alors ça finira, lo aleno, en guet. Et guet, c'est la séparation. C'est Yareach. Donc on passe de Chodesh à Yareach. Donc maintenant pour la maison, qu'est-ce que ça veut dire qui venait Bait Chadash? On peut dire tout simplement, mais elle est neuve pour toi. Parce que toi, c'est la première fois que tu vas mettre. C'est la première fois que tu vas rentrer. Et il y a une idée comme ça, à savoir que, lorsque par exemple, aujourd'hui, au niveau des vêtements,
on ne trouve pas cette notion de faire chez Cheyanu, parce que chez Cheyanu, c'est pour quelque chose qui me procure beaucoup de joie. Donc une chemise, polo, etc., sincèrement, c'est pas... Alors il y en a qui pensent qu'un beau costume, oui, parce que bon, c'est déjà plus rachou, donc lorsque je mets un nouveau costume, donc là je pourrais faire chez Cheyanu, c'est ce qu'on demande d'ailleurs au Khatan, de faire chez Cheyanu sur le talit et penser aussi au costume, parce que le costume est neuf. Mais je donne le cas d'un monsieur qui n'a pas les moyens. Il n'a pas les moyens. Lui, malheureusement, il n'a jamais eu de quoi s'acheter un nouveau costume. Et comme il est à la bienfaisance, et là-bas aussi, on distribue des fois des habits d'occasion. Et il a trouvé un costume qui lui va à merveille. En bon état, pas neuf. Et est-ce que la question de la halakha, c'est est-ce qu'il, lorsqu'il va le revêtir, est-ce qu'il doit faire chez Cheyanu? Notre erreur, c'est de penser que la bracha porte sur l'objet. La bracha, elle porte sur la joie que nous procure l'objet. Donc oui, ce pauvre, lorsqu'il mettra un costume usagé, il fera chez Cheyanu. Si ça lui procure assez de joie. Donc ça n'a rien à voir. Pourquoi alors on dit que sur un nouveau fruit, mais le fruit existe déjà évidemment, mais comme pour moi cette saison il est neuf et je suis heureux, c'est ce que je dis, qu'il m'a maintenu en vie, qu'il m'a permis de vivre jusqu'à ce moment pour Azmanazé, donc de profiter de ce moment-là. Donc une maison, il faut l'imprégner et le sceau que toi tu vas mettre fait que cette maison, même s'il a été habité, pour toi elle est nouvelle parce que c'est toi qui mets tes marques. Alors les marques, ça peut être tes mezuzot à toi. D'ailleurs, même si tu prends d'un juif, il est bon, celui qui part, il a l'interdiction, si c'est un juif qui revient, je ne peux pas l'enlever. Mais il est recommandé à ceux qui arrivent de mettre leur propre mezuzot et de les rendre. Parce que c'est quelque chose de nouveau. Et c'est bien d'utiliser de nouvelles mezuzot. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'est-ce que c'est le ma'aké? C'est pour empêcher de tomber. Mais comment c'est marqué? Ki yipol hanofel. Littéralement, que ne tombe celui qui devait de toutes les façons tomber. C'est celui qui devait tomber, eh ben Dieu fera en sorte qu'il aille là où il peut tomber, parce qu'il n'y a pas de protection. Et qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'on ne doit pas être nous le vecteur que Dieu va utiliser pour faire parvenir le mal à celui qui de toute façon devait recevoir quelque chose de mal. Et c'est pour ça que c'est tellement important. Donc, si tu veux garder cet aspect nouveau, il faut que tu mettes toujours une protection à tout ce qui peut malheureusement constituer un danger dans lequel tout le monde peut tomber. Et je reviens encore, ça peut être la routine, ça peut être parce que, après, dans la halakha, c'est si j'ai une chaise bancale aussi, ou si j'ai un produit dangereux que je dois laisser à portée des enfants. Ça rentre dans cette interdiction, parce que c'est ça la protection. Un enfant, évidemment, c'est qu'il aura tendance à tout prendre. Donc, veiller, c'est pas faire preuve je ne sais pas, de trop de rigidité, au contraire, ça rentre dans le cadre de la halakha. Ça rentre dans le cadre de la halakha. Donc, il faut faire extrêmement attention. Donc, et qu'est-ce que je dois faire dans une maison pour qu'elle reste neuve? Ne me dites pas la peinture. Non, soit venir, toi. Changer la déco. Changer la déco de temps en temps. Faire des enfants? Avoir une vie? C'est qu'il y a une vie. Nous, on a une devise. Une maison, c'est pas un musée, même si c'est les mêmes consonnes. Maison, c'est pas musée. Donc, une maison où il y a de la vie, il y a le renouvellement, il y a le son, et c'est ce qu'on souhaite quand on dit que Yerushalayim va reprendre vie parce que tout le monde va revenir
qu'est-ce qui a marqué? On entendra dans les rues les cris des enfants à nouveau. C'est un signe de vie. Et c'est ce qui est magnifique. Chaque enfant sera une impulsion nouvelle. Bon, après, ça reste petit. Mais quand je parle ici de véritable renouveau, c'est à partir de comprendre que, et c'est Mina Shamayim que tu le fasses juste avant Rosh Hashanah. Parce que Rosh Hashanah, encore une fois, donc le temps, vous le savez, quand je prends une goutte dans une rivière, jamais je ne pourrai prendre la même. Parce que comme ça bouge. Et pour savoir apprécier tout ce qu'Hachem nous donne, et comment l'homme est capable de mal plus facilement que de bien, c'est un dicton connu. Avec un arbre, je peux construire 1 million d'allumettes. C'est prouvé, je n'invente pas. Avec un arbre, je peux faire 1 million d'allumettes. Et avec une allumette, je peux détruire 1 million d'arbres. Avec une seule allumette. Donc, c'est quand même curieux. On dit que lorsque Dieu a créé le fer, les arbres ont commencé à trembler. Alors, Hachem, il n'a pas compris. Mais pourquoi vous tremblez? Mais maintenant qu'il y a le fer, ils vont créer la hache, et c'est notre fin. Et qu'est-ce qu'Hachem leur a dit? Si aucun d'entre vous ne se prête pour être le manche, aucun fer ne pourra en faire du mal. Elle est excellente. Elle est excellente. C'est-à-dire que finalement, le mal est souvent fait par nous-mêmes. Par nous-mêmes. On ne se rend pas compte. Donc, pour conclure, juste dire cela, avant de formuler évidemment un vœu pour Aviel et Déborah. Le fait que ça se passe avant Rosh Hashanah, donc Rosh Hashanah, on a dit que c'est le renouveau. Mais je viens de montrer que dans l'eau, il n'y a jamais 2 gouttes, alors que à nos yeux c'est identique. Au niveau de la terre, hein, même au niveau du sable, si je prends du sable, tous les grains de sable sont identiques. Mais un ne peut pas être l'autre, parce que sinon il ne serait pas là en même temps. Donc, Dieu a créé avec le monde le temps et l'espace. Si dans l'espace, rien ne peut être identique, dans le temps non plus. Donc une minute ne ressemble pas à celle qui suit. Et elle doit être différente de celle qui précède. Donc, quand j'ai dit qu'on ne pourra jamais récupérer, parce que une fois que c'est parti, je ne peux plus leur faire marche arrière. Et dans le temps, c'est ce qu'il faut retenir. Alors, si le temps est nouveau, parce que j'ai compris qu'une année suit une autre, mais évidemment que ce n'est pas la même. Mais le temps lui-même, il ne change pas. Qui c'est qui change? C'est l'homme. Donc c'est pour ça qu'on a comparé le début de l'année à la tête. Rosh Hashanah. Lorsque la tête fonctionne, le corps fonctionne. Donc à Rosh Hashanah, il y a un temps qui va déterminer tout ce que cette année va être. Personne ne pouvait soupçonner, Rosh Hashanah dernier, que cette année allait nous réserver de telles surprises. Et je pense que cette année, lorsqu'on exprimera Tir Leshana Vekileloteha, que se termine véritablement avec tout cette kyrielle de malheur, dont quasiment tout le monde a été touché, donc véritablement ça va prendre une autre tournure. Et que commence une année avec ses bénédictions. Et pour comprendre ce que c'est une malédiction, j'essaie de comprendre ce que c'est une bénédiction. Et ce sera ma bénédiction pour votre foyer et votre couple. Qu'est-ce que c'est une bénédiction? C'est le mot beracha. Le mot beracha a la même valeur numérique que zecher, que souvenir. Celui qui se souvient
d'où il vient. Il a la bracha parce qu'il reste connecté grâce à ce souvenir à sa source. Et c'est pour ça que le mot beracha peut se lire aussi berecha. Et berecha, c'est pas juste une piscine aujourd'hui en hébreu. Berecha, c'est une source. Donc, c'est quoi la kelala? C'est la déconnexion avec la source. C'est la déconnexion avec la source. Donc, lorsque je me déconnecte, et évidemment, tous les malheurs peuvent survenir à ce moment-là. Donc, tout simplement, c'est peut-être une conclusion qui s'impose. C'est que si tous ces malheurs sont survenus, c'est parce que, et le peuple juif en tête, parce que nous sommes la tête des nations, mais peut-être les autres aussi, on s'est déconnecté de la vraie source. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? De nous reconnecter. Nous, on a cette chance, et si nous, on réussit, eh bien, on entraînera Bezrat Hashem, toute l'humanité, pour que les brachot que nous ferons déverser sur cette terre, eh bien, se déversent sur l'humanité, et que ce soit la fin de tous les malheurs.